bonjour à tous. Le FMI a annoncé un événement quasi incroyable qui est pourtant passé presque inaperçu. La Chine est donc bien désormais la première puissance mondiale. Bah oui, elle a dépassé les États-Unis. Son PIB, c'est-à-dire l'ensemble des richesses produites dans le pays en un an, est désormais plus important que le PIB américain. Il représente 16,5% de la richesse mondiale contre 16,3% pour l'oncle Sam. Mais en réalité, la Chine retrouve la place de leader mondial qu'elle avait cédée aux États-Unis en 1890. Parce que la Chine avait déjà été première économie de la planète ? Mais ça a duré des siècles. En fait, depuis le début de notre ère jusqu'au milieu du 19e siècle, elle compte pour presque un tiers du PIB mondial. C'est pour ça que le retour du pays sur la première marche du podium, les Chinois considèrent que c'est le simple retour de l'histoire, après une parenthèse. Parenthèse qui s'explique, selon eux, par la fourberie des Occidentaux. Pour Pékin, le titre de champion du monde, c'est pas une consécration, c'est un dû. Et pourquoi a-t-elle décroché la Chine ? Personne ne sait exactement. C'est un des mystères de l'histoire économique. À partir de 1842, il y a le traité de Nankin qui soumet le pays aux puissances occidentales. C'est l'époque des concessions. Et commence alors ce que les Chinois appellent le siècle de l'humiliation. C'est des guerres, des famines, puis une dégringolade économique. Certains historiens évoquent comme explication une crise écologique qui serait liée à la pénurie de bois et qui aurait fragilisé cet empire qui avait pourtant été à la pointe de l'innovation. En 1850, le PIB chinois est 4 fois supérieur à celui de l'Amérique. 20 ans plus tard, en 1870, 2 fois seulement. Et 20 ans plus tard encore, en 1890, elle se fait dépasser. Alors quand s'est-elle réveillée, cette Chine à l'imperfite Eh oui, au début des années 80, avec les réformes économiques qui avaient été lancées par Deng Xiaoping. À l'époque, la Chine compte pour 4% de la richesse mondiale seulement. Elle commence le rattrapage le plus spectaculaire de l'histoire. 35 ans plus tard, aujourd'hui, c'est-à-dire en moins de 2 générations, elle est à nouveau au top. La domination de l'Amérique n'aura donc pas duré longtemps sur les 2 millénaires. En fait. Non, seulement 125 ans, le temps de l'éclipse chinoise. Bon, il faut dire que les États-Unis eux-mêmes n'existent que depuis un peu plus de 200 ans. La grande puissance occidentale d'avant, c'est le Royaume-Uni. Il faut dire aussi que si on se réfère au PIB par habitant, l'Amérique restera loin devant la Chine encore pour longtemps, parce que les Chinois, ils sont beaucoup plus nombreux. Alors tout ça c'est passionnant, mais comment on a obtenu les chiffres de PIB des siècles précédents alors qu'on ne les calculait pas à l'époque ? Figurez-vous qu'on doit ça à un économiste qui a passé quasiment sa vie à les calculer à partir de documents historiques, et il a retravaillé le PIB de la plupart des pays du monde depuis l'an 01. Il s'appelle Angus Madison, il est mort il n'y a pas longtemps. Il a travaillé à l'OCDE et son travail est accessible gratuitement sur Internet. C'est passionnant. Et la France dans tout ça ? Justement, dans les statistiques de Madison, on voit que de 1500 à 1750, c'est nous, la première puissance occidentale. Voilà. Alors derrière la Chine et l'Inde quand même. Et puis il y a eu la Révolution, les guerres napoléoniennes, et à ce moment-là, le Royaume-Uni prend l'avantage, il nous dépasse en 1820. 1870, on se fait à nouveau dépasser par le pays émergent de l'époque, c'est l'Allemagne. Et puis aujourd'hui, on est quasiment à égalité avec l'Angleterre, mais depuis la réunification, l'Allemagne est toujours loin devant. L'Angleco.